Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics des étapes 16 à 21 de ce Tour de France. Et on va commencer directement par la 16e étape. Une 16e étape dont on peut voir le profil ici. Elle va de Carcassonne à Foix et les coureurs passeront notamment par le port de Lers et le mur de Péguerre. On peut voir ici les pourcentages du port de Lers et maintenant les pourcentages du mur de Péguerre. De grosses montées, surtout le mur de Péguerre avec 3 derniers kilomètres à plus de 11% avant une arrivée à Foix. Et je pense que sur cette étape, ça sera l'une des dernières chances pour l'échappée de s'imposer sur ce Tour de France. Et du coup, pour cette 16e étape, j'ai mis des coureurs qui, je pense, prendront l'échappée. En troisième favori, j'ai donc mis Michael Woods, le coureur de la Israel Première Tech, qui est un des meilleurs grimpeurs lorsqu'il prend l'échappée. Et je le vois bien réaliser une belle montée du mur de Péguerre et la descente dans le final pourrait permettre à certains coureurs qui ont été lâchés dans le mur de Péguerre de revenir. Ensuite, en deuxième favori sur cette 16e étape, j'ai mis Lennart Kamna, lui qui a fait remporter déjà plusieurs étapes sur ce Tour de France, mais qui n'a pas encore réussi à s'imposer, et je le vois bien sur cette 16e étape réussir à s'imposer lors d'un sprint en petit comité. Et du coup, en favori numéro 1 sur cette 16e étape, j'ai mis le franc-comtois Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, on espère évidemment qu'il va aller chercher une première victoire d'étape française sur ce Tour de France, et je le vois bien le faire également s'imposant au sprint dans un groupe en petit comité. Et maintenant on va passer à la 17e étape qui relie Saint-Gaudens à Peyragudes, la deuxième étape de ces Pyrénées, une étape où les coureurs passeront notamment par le col de Vallauron-AZ et Peyragudes. Le col de Vallauron-AZ, on peut voir les pourcentages ici. On peut voir que le col fait 10 km 700 à 6,8%. Les pentes les plus faibles du col sont au début. Il pourrait servir de bon tremplin pour les leaders un peu longs en général. Et ensuite pour finir, il y aura la montée vers Peyragudes avec notamment le dernier kilomètre à plus de 13% de moyenne, comme on peut le voir ici. Ça pourrait faire des énormes écarts dans ce final. Et du coup, comme troisième favori sur cette 17e étape, j'ai mis Alexander Vlasov. Même si c'est pas le leader le plus fort, je le vois bien profiter par exemple du col de Vallauron-AZ pour s'échapper et résister au groupe des favoris. C'est ainsi pour ça que je le vois s'imposer. Ensuite, en deuxième favori, j'ai mis Jonas Vingegaard. J'ai mis Jonas Vingegaard deuxième parce que le dernier kilomètre à 13% ne l'avantagera pas trop et qu'il est l'un des deux meilleurs en montagne sur ce Tour de France. Et en favori numéro 1, j'ai mis Tadej Pogacar, qui selon moi, grâce à ses fortes pentes dans le final à plus de 13%, réussira à battre Vingegaard, sûrement derrière, mais réussira quand même à s'imposer. Et maintenant, on va passer à la 18e étape de ce Tour de France, une étape qui arrive à Hautacam, où les coureurs parcourront notamment le col de l'Aubisque, un col de l'Aubisque dont on peut voir les pourcentages ici, un col assez dur avec une première partie assez régulière autour des 6-7%, et à partir du kilomètre 6, les coureurs commenceront sur une pente un peu plus raide, avec notamment au kilomètre 7, un pourcentage moyen à plus de 10%. Il pourrait servir de tremplin comme pour le col du Galibier lors de la 11e étape. Ensuite, les coureurs auront affaire au col de Spandel qui sera parcouru sur une route assez étroite. Un col de Spandel en plus qui sera assez dur. On voit que des pourcentages rouges et noirs dans ce col. Un col qui fait 10 km 300 à 8,3% et qui risque selon moi de faire des écarts, surtout s'il y a déjà eu des écarts dans le col d'Aubisque. Et pour finir, les coureurs iront jusqu'à Hautacam. Hautacam, un col également extrêmement dur qui fait 13 km 600 à 7,8% et on peut surtout voir qu'au milieu du col on retrouve des kilomètres à plus de 10% comme le kilomètre 7, 8 ou encore le kilomètre 10 et je pense que s'il y a déjà des écarts au pied d'Hautacam, ces écarts pourraient être fructifiés et ainsi on pourra voir le classement général se dessiner pour une dernière fois avant le contre-la-montre de la 20e étape. Et du coup comme favori sur cette 18e étape, j'ai mis en troisième favori David Gaudu qui selon moi est très fort et en plus qui pourrait partir de loin. Lui ça lui fait pas peur et je le vois bien attaquer par exemple dans le col de l'Aubisque, évidemment si Pogacar et Vingegaard n'attaquent pas également dès le col de l'Aubisque. En deuxième favori, j'ai donc mis Tadej Pogacar, qui est selon moi un peu moins fort que Vingegaard, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième favori, mais avec Vingegaard, ils sont largement au-dessus des autres. Et en favori numéro 1, j'ai du coup mis Jonas Vingegaard, qui dans les montées un peu plus longues, comme la montée d'Hautacam, pourrait être plus à son avantage que Pogacar, c'est pour ça que je l'ai mis comme favori numéro 1 sur cette étape. Et maintenant, on va passer à la 19e étape de ce Tour de France, une étape qui arrive à Cahors, une étape plate, mais je ne vois pas tous les sprinteurs passer sur cette étape, avec notamment quelques bosses dans le final. Et du coup, en troisième favori, sur cette étape, j'ai mis Mats Pedersen, lui qui a déjà remporté une victoire d'étape, c'était en échappé, mais qui est l'un des meilleurs sprinteurs du peloton, et un coureur que je vois bien remporter cette 19e étape, vu que je pense que tous les sprinteurs n'arriveront pas à passer. Ensuite, en deuxième favori, j'ai mis Peter Sagan. Peter Sagan qui n'a réalisé que des top 5 pour l'instant sur ce Tour de France, et qui n'a pas eu la chance de pouvoir s'imposer, mais je le vois bien réussir à s'imposer sur cette 19e étape. Et pour finir en favori numéro 1 sur cette 19e étape,
étape, j'ai mis le vainqueur de la 15e étape, Jasper Philipsen, qui risque d'être libéré lors de cette 19e étape, vu qu'il n'a plus la pression de remporter une victoire d'étape, vu qu'il l'a déjà fait, et je le vois bien, sans pression, réussira à aller chercher la 19e étape. Maintenant, on va aller voir le profil de cette 20e étape, le contre-la-montre de Rocamadour, un contre-la-montre de 40 km 700 qui va jusqu'à Rocamadour, avec notamment l'en finale la côte de Magès, mais surtout la côte de l'Hospitalet qui fait 1 km 500 à 7,8%, et les grimpeurs pourraient être plus à leur aise dans cette côte qui va jusqu'à Rocamadour, et du coup comme favori sur cette étape j'ai mis en 3e Geraint Thomas, le coureur de la Ineos Grenadier qui selon moi réussira un gros chrono sur cette 20e étape qui va jusqu'à Rocamadour, qui pourrait peut-être conforter son podium sur cette 20e étape ou aller le chercher. Et ensuite en deuxième favori j'ai donc mis Tadej Pogacar, qui sera selon moi l'un des plus forts sur cette étape et qui est l'un des meilleurs coureurs en contre-la-montre, et la côte de l'Hospitalet dans le final pourrait un peu l'avantager par rapport aux spécialistes du contre-la-montre. Et pour finir en favori numéro 1 j'ai donc mis Filippo Ganna, le coureur de la Ineos que je vois bien gagner cette 20e étape qui va jusqu'à Rocamadour, vu que c'est l'un des meilleurs rouleurs du monde et il fera sûrement de cette 20e étape un grand objectif. Et maintenant c'est la 21e et dernière étape de ce Tour de France, l'étape qui arrive aux Champs-Élysées, une étape qui devrait convenir aux purs sprinters, et du coup en favori numéro 3 sur cette étape j'ai donc mis Wout van Aert, le coureur de la Jumbo-Visma qui est l'un des meilleurs sprinters de ce peloton, même s'il n'a pas réussi à remporter un sprint massif pour l'instant, même s'il a réalisé plusieurs deuxième positions, et je le vois bien donc réussir à les remporter, du coup sa 3e ou 4e victoire d'étape s'il en a remporté une autre d'ici là. Ensuite en favori numéro 2 j'ai mis Jasper Philipsen, qui est selon moi le deuxième sprinter le plus rapide sur ce Tour de France. Il a déjà remporté une victoire d'étape, on verra s'il en remporte d'autres d'ici la 21e étape, mais il sera selon moi l'un des grands favoris sur cette étape. Et ensuite en favori numéro 1 j'ai mis Fabio Jakobsen, qui est selon moi le sprinter le plus rapide, même s'il a perdu Morkov qui a fini hors délai sur la 15e étape, il sera selon moi très bien emmené par son sprint et il pourrait remporter cette 21e et dernière étape, ce qui ferait qu'il ait remporté la première et dernière étape en ligne. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour le résumé de la 3e et dernière semaine de ce Tour de France. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si la vidéo vous a plu. Ciao ciao ciao.